Bonjour à toutes et à tous, suite directe de la vidéo précédente, puisque nous allons toujours étudier les vecteurs position, vitesse et accélération d'un système, mais cette fois-ci en tant que fonction du temps. Il va donc falloir se souvenir de ces cours de mathématiques de première, notamment sur la notion de dérivation. C'est parti! Très bien, souvenons-nous de ce que nous avions déjà précédemment tracé. Alors on avait la trajectoire d'un système, on avait noté les points marqués par une chronophotographie, donc ces points ici je les ai notés GT-1, GT, GT plus 1. Vous voyez qu'ils ne sont pas forcément espacés de la même distance, par contre, comme c'est une chronophotographie, la durée est toujours égale à taux entre le marquage de chacun de ces points. Alors nous avions ensemble déterminé l'expression de la vitesse à n'importe quel instant t comme rapport du vecteur gt-1, gt plus 1 sur 2 taux, taux étant l'intervalle de temps. Alors je vais revenir à l'expression d'origine de la vitesse en tant que variation de la position. Si vous vous rappelez, on avait quelque chose qui ressemblait à ça. Nous, on avait dit qu'à l'instant 2, V2 était égal à OG3 moins OG1 en vecteur sur 2 taux. Eh bien, on le généralise à n'importe quel instant t en faisant OGT plus 1 et OGT moins 1. Et bien ça, on peut dire que c'est une variation du vecteur OG sur une variation de temps. En physique, les variations, on les note avec une lettre grecque qui s'appelle delta. Et donc, vous avez peut-être déjà croisé delta auparavant. On peut donc écrire delta OG sur delta T. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est se dire, on cherche la vitesse, mais pour tout instant t. On se fiche d'avoir une chronophotographie, on ne sait pas quel intervalle de temps sépare les points. Bref, eh bien, on va faire tendre justement les points gt-1 et gt plus 1, on va les faire tendre vers gt. Autrement dit, on va faire tendre l'intervalle de temps entre les différents points vers 0, comme ceci. Vous voyez, je les rapproche, ce qui signifie que mathématiquement, ça pourrait se traduire ainsi. Je viens de faire la limite de ma variation de OG sur la variation de delta t lorsque delta t tend vers 0. Et bien ça, mathématiquement, vous l'avez déjà vu. Vous l'avez déjà vu parce que la limite d'un taux de variation lorsque la variable tend vers 0, ça porte un nom, ça porte le nom de la dérivée. Et nous, on va noter la dérivée en physique par d de OG sur dt. La vitesse, c'est donc la dérivée de la position OG par rapport au temps. Alors justement, je vais m'attarder un peu sur cet opérateur de dérivation. d sur dt, c'est l'opérateur de dérivation par rapport au temps. Par exemple, si vous aviez en mathématiques une fonction y de x et que vous souhaitiez faire la dérivée de y de x, ben, nous, on aurait pu la noter dy sur dx, ce qui revient exactement au même que de noter y' de x. De la même manière, si on a une fonction f de x en maths, sa dérivée, la plupart du temps, on va la noter f' de x. Eh bien, nous, en physique, la notation prime, elle n'est pas très pratique. Elle n'est pas très pratique parce que souvent, en physique, on ne dérive pas que par rapport à une variable. Imaginons que notre fonction f, elle dépende de x, mais elle dépend aussi du temps. Ben, si on cherche la variation de f par rapport au temps, ben, on écrivera df sur dt. Donc du coup, il n'y a pas de prime, de choses comme ça. On préfère écrire d de quelque chose sur dt. Alors ça peut être d de n'importe quoi. Hein. D de machin sur dt, ce sera toujours la dérivée de machin par rapport au temps. Vous voyez bien ici que le d sur dt, c'est inséparable. D, c'est pas une distance, c'est pas une division de quelque chose sur autre chose. Ça ne se calcule pas, c'est un opérateur. Donc vous appliquez l'opérateur à ce que vous souhaitez dériver. Et ça marche aussi pour les vecteurs. Un vecteur peut être la dérivée d'un autre vecteur. Alors, si un vecteur est la dérivée d'un autre vecteur, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie, souvenons-nous, OG, le vecteur OG qu'on avait au départ, c'était les trois coordonnées x, g qui étaient une fonction du temps, yg fonction du temps, zg fonction du temps. Eh bien, si on fait la dérivée de ce vecteur, on va tout simplement, pour trouver les composantes du vecteur vitesse, faire la dérivée
de chacune des composantes du vecteur OG. Autrement dit, ce qu'on va appeler Vx en fonction du temps, ce sera la dérivée de xg en fonction du temps. Vy, ce sera la dérivée de y de g en fonction du temps. Et Vz de t, ce sera la dérivée de z de g en fonction du temps. On va faire un exemple très concret. OG de t, on imagine qu'il nous a été donné et qu'il soit défini par ces trois composantes. Xg comme fonction du temps, c'est 8 fois temps, donc 8t. Y de g, c'est moins 5t carré. Et Zg de t égale 0. Autrement dit, notre système il semble évoluer sur x et sur y en fonction du temps, mais pas sur l'axe z. Donc du coup, si on tient compte que v de t, c'est la dérivée de OG par rapport au temps, on fait ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire v de t, il va avoir pour composante d de xg sur dt, on va faire la dérivée de chaque composante de OG, et donc si on fait la dérivée de chaque composante, la dérivée de 8t par rapport au temps, t étant la variable, la dérivée d'une constante fois la variable, il ne reste plus que la constante. De même, moins 5t carré, vous connaissez vos dérivées par cœur, la dérivée de t carré, c'est 2t, ça va donc nous donner moins 5 fois 2t, ce qui va nous donner au final 8 pour Vx en fonction du temps, Vy de t, lui, vaudra moins 10t, et Vz de t vaudra 0, puisque c'était une constante à la base, et en plus cette constante était égale à 0. On pouvait s'y attendre, vu que la position de z ne dépendait pas de t, il n'y a aucune vitesse sur l'axe z. On peut aussi écrire ce vecteur vitesse à l'aide des vecteurs ij et k, ce qui va nous donner quelque chose comme ça, puisqu'il n'y a rien sur le vecteur k, on va se contenter d'écrire 8i plus notre fonction du temps moins 10t sur j, et rien du tout sur k. Voilà pour la vitesse. Maintenant, on va fonctionner de la même façon pour comprendre l'expression de l'accélération. Donc on rappelle, l'accélération c'est la variation de la vitesse au cours du temps, ce qui veut dire qu'on avait, nous, défini vectoriellement à un instant t comme étant la différence des deux vecteurs vitesse aux instants avant et après, sur deux taux. Et bien de la même manière, ça c'est une variation de vitesse par rapport à un intervalle de temps. Donc on pourra l'écrire delta du vecteur vitesse sur delta t. Or, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Delta t, on va le rendre minuscule, 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 minuscule. Ce qui veut dire que l'on va avoir, comme tout à l'heure, la limite quand delta t tend vers 0 de la variation du vecteur v par rapport au temps. C'est la limite du taux de variation du vecteur vitesse. Limite du taux de variation, c'est donc la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. On peut donc conclure que l'accélération est bien la dérivée de la vitesse par rapport au temps. On va fonctionner de la même façon. Si vous avez compris ce qu'on a fait juste avant, c'est facile. Vu que l'accélération c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, on dérive chaque composante de la vitesse qu'on avait avant pour obtenir chaque composante de l'accélération. Là aussi, on va faire un exemple concret. On va reprendre la vitesse qu'on avait trouvée tout à l'heure. Vous vous souvenez? Vx de t, on avait trouvé 8, Vy de t, on avait trouvé moins 10, t, et Vz de t, on avait trouvé 0. On applique la dérivée sur chaque composante, ce qui va nous donner la dérivée de 8, 8 étant une constante, sa dérivée est nulle. La dérivée de moins 10t, c'est dérivée d'une fonction linéaire, coefficient moins 10, donc du coup ça va donner moins 10, et la dérivée de 0, ça fera toujours 0. Résultat, on va obtenir ça pour les coordonnées de l'accélération. On peut donc avoir comme ça, sur le repère OIJK, l'expression de l'accélération, qui ici ne dépend que du vecteur J. Alors, petite remarque, justement, on a parlé de dérivée. On a dit que la vitesse en fonction du temps, c'était la dérivée de la position OG en fonction du temps. On a dit aussi que l'accélération en fonction du temps, c'était la dérivée de la vitesse en fonction du temps. Et bien du coup, l'accélération en fonction du temps, c'est la dérivée en fonction du temps de la dérivée de OG en fonction du temps, puisque c'est la dérivée de la vitesse. Et bien dans ce cas-là, on peut introduire, vous le verrez peut-être parfois dans certains documents, certains livres, on peut introduire ce qui s'appelle la dérivée seconde. Autrement dit, l'accélération, c'est la dérivée seconde de la position par rapport au temps, et elle se note d2 du vecteur OG par rapport à dt2. Attention, le 2, regardez bien où vous le placez, c'est d2 OG sur dt2. Ou dt carré. Voilà donc comment bien se préparer pour ce qui nous attend après, c'est-à-dire savoir exploiter ces équations en fonction du temps qu'on appelle des équations horaires du mouvement. On verra ça dans un prochain épisode. À bientôt.